Bonjour, je viens pour déposer ma demande de carte de résident. C'est votre première demande ou renouvellement? Non, première demande. Très bien, êtes-vous ressortissant de l'Union Européenne? Non, africain. D'accord, prenez une feuille et un stylo, on va au fond de la salle et on va commencer l'examen civique. J'espère que vous avez bien révisé. Comment ça, un examen civique? Et oui, depuis le 1er janvier 2026, toute première demande de carte de séjour pluriannuelle ou de carte de résident ainsi que pour la naturalisation nécessite la réussite à un examen civique. C'est prévu par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Vous avez aussi l'arrêté du 10 octobre 2025 signé par Bruno Retailleau qui fixe le programme ainsi que les modalités et le seuil de réussite. Et donc juste pour vous rappeler comment ça se passe, c'est un questionnaire à choix multiples. Là, vous avez 40 questions en français sur l'histoire de France, la France, etc. 45 minutes maximum et il faut obtenir 32 bonnes réponses pour réussir l'examen. Vous vous sentez prêt? Je crois qu'on va devoir le masdaquiser. Get ça. Monsieur, mais moi je suis dispensé. Et en quel honneur, les seules dispenses concernent certaines situations très spécifiques, comme le handicap, l'état de santé incompatible, le renouvellement de titres effectivement, ou encore les bénéficiaires de certaines protections internationales. À ce que je sache, ce n'est pas votre cas. Vous avez oublié les ressortissants de pays tiers relevant de certaines conventions bilatérales. C'est écrit sur le site du ministère de l'Intérieur. Et vous êtes sûr de ça? Attendez, je vais vérifier sur le site du ministère. Mais vous avez raison. Certains étrangers ne sont pas concernés par l'examen civique, notamment les ressortissants de pays tiers relevant de certains accords bilatéraux. Je n'ai jamais vu ça ni reçu de consigne à ce sujet. Voilà. Mais ce qu'il ne précise pas, c'est quelles conventions bilatérales sont concernées. J'imagine forcément l'accord de 68 avec l'Algérie ou encore avec le Maroc et la Tunisie. Fort probable. Non, mais vous avez raison et je m'interroge réellement sur la nécessité de ce texte voté par je ne sais qui. Pourquoi mettre un examen civique si les personnes ciblées sont de toute façon exemptées grâce à des conventions bilatérales? Alors qu'on vise essentiellement à réguler les flux et l'immigration issue d'Afrique du Nord. C'est pas un secret. C'est à ne rien comprendre. On vote des lois sans forcément tenir compte des accords internationaux qui sont supérieurs. Bon, je vous mets un rendez-vous pour demain. Revenez demain, je vais me renseigner plus précisément, ou alors ça sera un juge qui tranchera. Merci en tout cas. Mais comment vous savez tout ça, vous? Ah ça, c'est parce que je suis abonné à Masdac.